tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec la première vidéo de la catégorie vidéo d'Halloween. Il y en aura deux sur ma chaîne, peut-être une troisième en fonction du temps que j'aurai devant moi. Alors j'adore Halloween, c'est une de mes périodes préférées de l'année parce que déjà j'adore l'automne et en plus de ça il y a mon anniversaire juste un petit peu avant, donc c'est toujours une petite période sympa pour moi. Et la fête en elle-même, j'adore ça. Moi je me souviens quand on était jeune, pourtant je suis pas très vieux, c'était pas du tout quelque chose qu'on fêtait en France. Là c'est bien implanté maintenant. Et ce qui est cool, c'est que la pâtisserie se prête tout à fait à cet événement. Donc il y a plein de recettes originales. Alors moi je ne vous cache pas que je trouve beaucoup d'inspiration aux États-Unis forcément. Mais le gros problème de leurs recettes, c'est qu'elles sont très cool, mais qu'elles sont ultra grasses et ultra sucrées. Mais genre à se mettre les mains aux yeux, hein. C'est incroyable le nombre de kilos de sucre qu'ils peuvent mettre pour faire genre 10 cookies. Bref, mais donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que moi j'ai trouvé cette inspiration donc aux États-Unis. La recette en elle-même, le rendu final est trop cool. Mais j'ai fait vraiment la recette à ma sauce, c'est-à-dire j'ai rajouté des fruits qui n'existaient pas du tout dans la recette, je l'ai désucré, voilà, donc ça va être bien meilleur, c'est sûr, sans vouloir me vanter, et on va essayer de reproduire vraiment cet effet trop cool. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire des petits dentiers de Dracula, on va dire. Alors on va faire des cookies. Ce qui fait qu'on aura donc des demi-cercles et ensuite on va mettre des petits chamallows pour faire les dents, avec des petites amandes pour faire les dents de vampire, de la framboise pour le côté sanguinolent de la bouche, voilà, pour que ça fasse très Halloween. Et vous allez voir que le rendu sera vraiment cool pour les enfants, même les adultes et tout. Quand vous servirez ça le soir de votre repas d'Halloween ou quand les enfants taperont à la porte de leur donner des bonbons, vous pouvez leur donner un petit sandwich cookie, ils vont être très contents. Donc maintenant je vais passer à la liste des ingrédients, donc vous allez voir, très facile, que des ingrédients qu'on a dans notre placard. Alors il vous faudra 85 g de beurre, quelques petites amandes, 35 g de sucre blanc, 35 g de sucre roux, un œuf, 100 g de chocolat noir qu'on a coupé en petits morceaux, quelques chamallows, quelques framboises, voilà, il n'y a pas de nombre précis, c'est en fonction des cookies qu'on va sortir, du jus de framboise que j'ai fait en amont, qui est ultra simple à réaliser. Du coup, pendant cette recette, je vous donnerai la recette du jus de framboise, vous n'aurez pas besoin de la voir pour la réussir, vous inquiétez pas. 150 g de farine dans laquelle il y a une cuillère à café de levure chimique et une petite pincée de fleur de sel. Alors voilà, lavage de main réalisé. On commence tout de suite, donc on va mettre les petites framboises de côté, on n'en a pas besoin immédiatement, ni les amandes et ni les chamallows, voilà. On va réaliser tout simplement notre pâte à cookies. Alors c'est une pâte, tout ce qui est plus basique, hein. Les cookies vous savez c'est comme pour beaucoup de recettes en pâtisserie, il y a beaucoup de pâtes différentes, des plus élaborées etc. Nous on fait la plus simple possible mais qui sera également très très bonne. Alors on commence tout de suite notre pâte à cookies, donc on va mettre, alors le beurre l'idéal c'est de le sortir un petit peu avant du frigo comme je l'ai fait parce qu'il faut qu'il soit mou de toute manière, en le malaxant il va se ramollir dans nos mains en se réchauffant. On prend un autre saladier et on met nos 85 g de beurre dedans, avec nos deux sucres, sucre roux et sucre blanc, hop. Et on commence à malaxer tout ça avec nos mains. Évidemment, si vous faites de plus grandes quantités ou si vous n'avez pas envie de vous salir les mains, vous ne vous embêtez, vous faites exactement le mélange dans le même ordre, au robot, équipé de la feuille, vous savez, pas équipé du fouet. Ou sinon, vous le faites à la main et puis c'est plus sympa. Puis si vous êtes avec vos enfants, c'est mieux pour eux de le faire à la main. Ils ont vraiment l'impression de réaliser la pâte à cookies eux-mêmes. Donc vous voyez, on a donc mélangé le beurre et nos sucres, donc ça fait une petite pâte. On rajoute notre œuf à l'intérieur. Et on continue avec les mains. Voilà, maintenant on rajoute notre farine, levure et fleur de sel qui sont dans le même récipient. Hop. Et on mélange bien. Alors vous avez vu, hein, il n'y a pas plus simple. Je vous conseille vraiment de la faire avec vos enfants parce que le côté ludique de la préparation finale va vraiment leur plaire. C'est vraiment une bonne période pour faire de la pâtisserie avec vos enfants, Halloween, parce qu'en plus c'est une fête qu'ils adorent en général. Ensuite on met nos pépites de chocolat, donc moi là c'est des carrés de chocolat noir pâtissier que j'ai concassés, vous pouvez acheter des petites perles de chocolat si vous voulez. Les 100 g de chocolat et on mélange bien. J'en ai bien de partout. Et voilà, notre pâte à cookies est déjà prête. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et ce qui est bien aussi c'est que ça va cuire seulement 10 minutes. Donc l'idéal pour vous laisser 10 minutes, tout dépend de votre four comme d'habitude, ça peut être 11, ça peut être 9, vous contrôlez de toute manière. En général les cookies vous voyez qu'ils sont prêts quand ils sont un peu dorés sur le côté et encore un petit peu mous au centre. Là ils sont top parce que c'est ce qu'on recherche, c'est qu'ils soient un peu croustillants et fondants à l'intérieur. Bon voilà, après un autre petit coup de lavage de main pour travailler proprement. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites des petites boules dans votre main que vous étalez à peine un petit peu. Voilà, vous les aplatissez à peine. Après, de toute manière, au four, ils vont s'aplatir.
Sinon, moi, quand je fais des grandes quantités, petite technique que je vous donne, je prends une cuillère à glace, vous savez, pour faire des boules de glace. Hop, je fais une boule de cookies et clac, clac, je la dépose, ce qui fait qu'au final, j'ai le même gabarit de cookies. Là, on ne cherche pas à avoir des cookies très réguliers et tout, on s'en fiche un petit peu de ça. Donc, on va les faire à la main tranquillement. Donc, vous prenez un petit peu de pâte à cookies. Alors les faites pas trop petits hein, parce que l'effet dentier de Dracula c'est bien s'ils sont un peu grands quand même. Vous voyez une boule de cette taille à peu près c'est très bien. Vous la posez sur votre plaque. Alors là moi j'ai utilisé un silpat mais vous posez sur une plaque avec un papier sulfurisé. Hein. Vous leur donnez un tout petit peu la forme comme ça aplatie et ensuite à la cuisson ils vont s'étaler. Donc le cookie c'est la recette type américaine, hein. C'est vraiment la pâtisserie américaine. Du coup on en retrouve beaucoup aussi dans tout ce qui est vidéo d'Halloween, etc. Et voilà, donc moi j'en ai sorti 7 parce que je les ai fait gros, hein. En vrai je pense que vous pouvez en faire peut-être même 8, 9, voire 10 si vous les faites plus petits, bon ça dépend de la taille comme d'habitude. Donc voilà, vous savez que pour cette quantité vous allez en faire à peu près 7. Maintenant ça va 10 minutes au four donc à 180 degrés, on contrôle quand même la cuisson à partir de 8 minutes, c'est bien. Voilà, pour être sûr de pas trop les cuire, qu'ils soient pas trop cassants, même si c'est très bon. Mais les cookies c'est toujours meilleur quand il y a ce côté croustillant et fondant mélangé. Et après la cuisson, on passera au montage de nos petits dentiers de Dracula. Hop, et voilà, regardez, après 10 minutes de cuisson, ils sont nickel, c'est-à-dire qu'ils sont bien dorés sur les côtés, un tout petit peu moins au centre. Là, ils sont encore mous évidemment parce qu'il va falloir les laisser refroidir pour qu'ils prennent leur texture finale. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va les laisser refroidir tranquillement, je vais les sortir de la plaque et ensuite on passera à la création de nos dentiers de Dracula. Bon voilà, je les ai laissés donc refroidir à peu près 10 minutes, donc là bon, vous voyez, hein, ils sont tièdes, froids on va dire, je peux les prendre à la main sans aucun problème sans me brûler. Alors maintenant, on va créer nos petites bouches de Dracula. Donc en fait je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc on va dans un premier temps couper le cookie en deux afin d'avoir voilà, deux parties égales pour faire mâchoire du haut, mâchoire du bas. Alors moi j'ai acheté, alors je sais qu'ils vendent dans le commerce, j'en ai pas trouvé malheureusement, si vous en trouvez c'est mieux, des mini chamallows. Vous savez c'est ces chamallows en général qu'on met dans le chocolat chaud, ils sont déjà de format très petit, la taille d'une dent quasiment. Moi j'en ai pas trouvé donc j'ai acheté des gros chamallows que j'ai coupés en 6. Donc ça fait des petits morceaux de chamallow et on va pouvoir créer des dents grâce à ça. Les amandes, c'est pour faire vraiment deux petites dents de Dracula, voilà, pour changer un peu la forme et la couleur. Les framboises, c'est pour garnir l'intérieur de nos cookies. Et donc, j'en viens au jus de framboise que j'ai réalisé, donc je vous donne la recette tout de suite. Ce que j'ai fait, c'est que sans peser, sans rien, j'ai mis quelques framboises dans une casserole. J'ai à peine saupoudré de sucre, sans le calculer non plus. J'ai mis un tout petit peu de jus de citron et j'ai laissé cuire 5 minutes en mélangeant régulièrement. D'abord on a les framboises rendent un liquide assez fluide et puis à force de le cuire ça s'épaissit. Quand on a l'épaisseur souhaitée, donc au bout de 5 minutes à peu près, on le débarrasse, on le réserve au frais et voilà. Et ensuite après donc 5 minutes de cuisson, on a quelque chose quand même d'assez de moins fluide, de plus consistant et ça va nous permettre de faire un peu le sang. Aux États-Unis en général ils utilisent du colorant rouge, ils s'embêtent pas, ils prennent des grosses pincées, des grosses cuillères de colorant rouge et ils tartinent. Je suis pas trop fan du colorant chimique comme ça, donc nous on va faire du naturel. Alors c'est parti, on va faire notre premier petit dentier de Dracula. Donc on va couper ce cookie en deux, de façon régulière, donc bien au milieu. Hein. Déjà ils ont l'air très bons, regardez ça, ils sont pleins de chocolat dedans. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que le concept, ça va être de les mettre l'un sur l'autre comme ceci. Donc on va prendre des petites framboises. On va détailler des petits morceaux de framboise, voilà, pour que ça gêne pas trop. Et on va les poser sur l'intérieur, parce que l'extérieur, forcément, il va y avoir les dents, sur l'intérieur de notre cookie. Alors, pour faire tenir mes petits chamallows, je vais mettre d'ores et déjà un petit peu de coulis de framboise. Alors, si ça coule de partout, c'est pas grave, hein, ça va renforcer le côté sanglant de nos cookies au final. Donc, n'hésitez pas à en mettre, ça va nous aider à la fois à coller les petits chamallows et également à faire vraiment le côté, ça saigne de partout, quoi. Alors, non seulement ça fait plus réaliste avec du jus de framboise, et en plus de ça c'est meilleur. Et voilà, on commence à mettre nos petites dents. Voilà, une fois qu'on a commencé à placer nos dents comme ça, on comble les espaces derrière en mettant un petit peu de jus de framboise. Ça c'est aussi pour la gourmandise, hein, parce qu'on est là pour faire quelque chose de bon à manger aussi, et pas juste de décoratif. Contrairement à ce qu'ils font en général aux États-Unis, ils font seulement quelque chose de beau et c'est pas bon, c'est pas très grave. Donc vous rajoutez des petits morceaux de framboise que vous coupez finement comme ça derrière pour pas que ça
dépassent la hauteur de vos dents et vous les mettez comme ceci. Ça pousse un petit peu le faux sang vers l'extérieur, c'est super. Hop, voilà, parfait. Donc voilà, nos dents sont placées, on met par-dessus l'autre cookie. On va remettre un petit peu de sang d'ailleurs là aussi au-dessus, sur un petit peu comme ça les dents. Voilà, hop. On va remettre un petit peu là aussi. Et on place par-dessus l'autre cookie. Et maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite amande dans la longueur comme ça, et on la coupe un petit peu pour essayer de faire des longues dents, pour faire vraiment le côté Dracula qu'on calerait par exemple ici, vous voyez. Hop. Et hop. Et voilà, regardez, c'est pas beau ça, je vais approcher la caméra pour que vous voyez vraiment le résultat de près. Et voilà, on a réalisé notre premier sandwich Dracula, et donc je vais faire les autres, puis à la fin je vais vous montrer le résultat final. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, c'est très facile à réaliser. Évidemment, si vous avez trouvé les petits chamallows qui sont tous de la même taille, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez juste à les mettre les uns à côté des autres. Moi, je les ai redécoupés. Du coup, l'effet n'est pas aussi net que ça aurait dû être. Mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis franchement, si vous faites un petit goûter d'Halloween, les enfants vont adorer ce genre de concept. Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!